présenter en 2 phrases? Je m'appelle Arnaud Gastelblum, je suis consultant freelance sur Bruxelles avec toutes les technologies Microsoft Data, à savoir SQL Server, Power BI, Fabric depuis maintenant un an et des technologies Azure également. Je travaille depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, on peut voir énormément de cheveux blancs, cheveux gris, peut-être pas encore super blancs, qui, euh, qui représentent un petit peu toute la difficulté que j'ai pu avoir au cours de ma carrière. Voilà. Comment as-tu connu Power BI? Est-ce que tu te souviens de ta première expérience avec cet outil? Je m'en souviens très bien de Power BI. Au tout début, on faisait pas mal de projets uniquement avec la base de données SQL Server. On a utilisé toutes ces briques qui venaient avec SQL Server, à savoir Integration Services. C'est un ETL pour transformer les données qui viennent de multisources pour les stocker par la suite dans SQL Server. On utilisait Analysis Services, Multidim puis Tabular pour créer des cubolaps, si c'est un mot qui vous parle. Et ces cubes permettaient de faire des agrégations, des calculs et de le restituer derrière à Excel ou à d'autres outils. Et derrière, on avait du reporting Excel, comme je vous disais, mais des reporting avec Reporting Services, qui est une des briques qui a donné son nom à Pagination Report de Power BI. Voilà. Et puis Power BI est arrivé comme un cheveu dans la soupe. Il a cassé un peu le modèle. On utilisait de mon côté toujours SQL Server pour la transformation de données avec un peu d'Integration Services. Et Power BI derrière pour la restitution des rapports qui étaient beaucoup plus interactifs, beaucoup plus jolis que ce côté un peu pixel perfect et très stérile des rapports paginés de Report Builder. Voilà. Comment t'es-tu formé à ce logiciel? C'est quoi ta ressource préférée pour te former à l'outil? Alors, pour me former, c'est comme tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de remède miracle. Euh, j'ai pas eu de formation particulière sur Power BI, mais les blogs, LinkedIn, énormément d'informations sur LinkedIn traversent. On a des liens vers des blogs, vers des vidéos. Forcément, les meet-ups du club Power BI m'ont chaque fois mis à niveau sur pas mal de nouveautés. Des livres. Alors, j'ai lu quelques livres, mais le livre le plus parlant, c'est celui de Marco Russo et de Alberto Ferrari, nos deux Italiens préférés, qui essayent tant bien que mal de nous faire comprendre, de me faire comprendre l'évolution de contexte avec le DAX, les calculs compliqués avec le DAX, voilà. Donc il y a plusieurs moyens que vous utilisez. Mais le conseil que je donne à tout le monde, vraiment, c'est de prendre juste un Power BI vide. Parce que dans le travail, on a toujours notre objectif. On doit faire ce rapport-là, avec ces sources-là, ces données-là. Mais pour tester Power BI, c'est bien de le faire aussi avec des données qui sont peut-être plus simples, plus agréables, plus faciles. Et de tester une fonctionnalité. Voilà, il y a un bouton là, ben à quoi il sert? Essayer de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Pour la modélisation de données, là, effectivement, c'est avec il y a une certaine compétence à avoir avec le temps. J'ai pas de remède miracle là-dessus, si ce n'est que le modèle Kimball est vraiment la méthode à suivre. Quelle est la plus grande difficulté que tu aies affrontée? Alors, des difficultés, on en affronte tous. Deux difficultés pour moi qui étaient les plus dures. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du report builder, donc de SSRS, Reporting Services. J'ai détesté cette partie-là. Pour moi, la data, la BI, c'était juste la transformation de données, le stockage, la performance des queries, la performance des bases de données. Il n'y avait que ça qui m'intéressait parce que la partie derrière était vraiment trop rigide, inutile, inintéressante, moche. J'y arrivais pas, c'était pas mon truc. Et j'avais pas envie de me mettre à Power BI. Donc déjà, le gros problème c'était moi, c'est que j'étais pas enclin à vouloir utiliser Power BI. Et puis après, je l'ai testé, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple, avec des drag and drop, on arrivait à faire des choses jolies, interactives, et que ça reprenait aussi Analysis Services, donc ça simplifiait beaucoup de choses. Et puis, je ne vais pas le cacher, il y avait le DAX. Au début, le DAX était pour moi quelque chose qui ne voulait pas rentrer dans ma tête. Ça n'allait pas. Je connais énormément de langages de programmation. J'ai fait du C Sharp, du Java, du JavaScript, du PHP. Je pourrais en citer des dizaines, ça m'intéresse très fort. Et ils ont presque tous le même pattern, la même logique. Alors, les puristes me diront que non, mais ils utilisent plus ou moins la même façon de travailler. Le DAX
c'est différent. Le DAX, il vous emmène là où il a envie de vous emmener. Si on ne le comprend pas, voilà, tout se joue à une virgule ou une parenthèse qui est placée au mauvais endroit ou au bon endroit. Et après, bah, petit à petit, bah, on se rend compte qu'en fait, non, c'est super simple. Ça répond toujours à un même pattern de comprendre le contexte, l'évaluation de contexte, le filtre contexte, et après on réplique, on fait les calculs. Et il m'a fallu énormément de temps, c'était vraiment une complexité assez importante pour y arriver. Mais vous allez y arriver, j'en suis certain. Quelqu'un débarque dans le monde Power BI. Quel est ton conseil pour lui? Alors, plein de conseils. Déjà, c'est de garder la patate, c'est ce qu'on dit en Belgique. Non, c'est surtout de rester curieux. Euh, si vous êtes curieux, bah, ça s'applique à beaucoup de choses, surtout en informatique. Si vous êtes curieux, bah, vous allez voir petit à petit, vous allez apprendre une chose, comme je vous parlais tout à l'heure d'un petit bouton, où vous allez apprendre la fonctionnalité qui se cache derrière ce petit bouton. Oh tiens, si j'ajoute ça, si je fais ça, tiens, comment je pourrais faire? Et toujours être à l'affût et de rechercher derrière sur Internet. Google est notre ami. Et de trouver bah, l'information. Des fois, on ne trouve pas. Des fois, c'est pas possible. Des fois, il y a un workaround pour y arriver. Et à force de petites choses comme ça, bah, on acquiert plus de connaissances, plus de compétences, toujours rester éveillé. Alors là, on a plein de choses. Il y a forcément tous les meet-ups du Club Power BI que vous pouvez voir en différé. Il y a des vidéos sur YouTube. Il faut s'ouvrir aussi, hein, monde anglophone. Il y a plein de vidéos qui peuvent être intéressantes. J'ai parlé de LinkedIn. Sur LinkedIn, ben, les gens font des résumés, partagent leurs découvertes. Et moi, j'apprends beaucoup de LinkedIn. Et pour les certifications, que peux-tu nous partager? Parce que j'ai réalisé des certifications. Je suis un très 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 mauvais élève et ce que je vais vous dire, ne le respectez pas. Je n'ai aucune certification. Parce que j'adore apprendre, vraiment, j'adore ça. Mais comme beaucoup de gens, bah, j'aime pas être testé. Je trouve ça stressant, inintéressant. Donc je ne le fais pas. Voilà. Mais par contre, je comprends très bien qu'il y a des gens qui se motivent à travers ça, à travers cette certification. Ils apprennent. euh, Ils ont envie de suivre les cours qui sont liés à la certification. Et puis, ben, forcément, pour les profils juniors, ben, ils auront beaucoup plus d'attrait sur le marché s'ils sont certifiés. Donc là, n'hésitez pas à le faire clairement. C'est pas parce que je ne le fais pas que vous ne devez pas le faire. Voilà. Chacun sa méthode. Voilà. Bon courage à vous.